Bien dans son job pour parler de ces mots dont on parle beaucoup dans les médias mainstream d'ailleurs, on en parle de plus en plus, le burn-out. Bon, ça évidemment, on en a beaucoup parlé, le bore-out et le blur-out. Nicolas Lepercq, merci d'être avec nous. Merci. Docteur en management et responsable R&D chez Ignition Programme. Vous venez assez régulièrement sur notre plateau, d'abord parce que vous portez des études, des analyses. Commençons peut-être à énumérer tous ces sujets pour essayer de travailler, mais le burn-out, il est rentré, je dirais, dans le dictionnaire et dans le langage commun. On ne l'a pas un peu dévoyé, ce mot, en parlant de burn-out, franchement? Alors, on a peut-être regroupé autour du terme de burn-out des phénomènes qui ne sont pas forcément de l'épuisement professionnel lié à un surengagement. Pour leur dire très rapidement, il y a probablement, et c'est pour ça qu'il y a d'autres mots barbares qui ont émergé, des phénomènes qui ont des symptômes très proches, de fatigue, d'épuisement, de désengagement, d'indifférence, d'énervement, de colère parfois, et qui sont liés à autre chose que simplement l'épuisement professionnel. Et donc, on parle justement de bore-out, de blur-out. Alors, le bore, l'ennui, blur-out, c'est quoi? C'est quand c'est flou. C'est-à-dire lorsque on ne sait pas trop si on est dans une zone de travail ou une zone personnelle. C'est une des conséquences d'ailleurs probablement du télétravail mal géré. Vous nous ouvrez le débat. Absolument. C'est-à-dire on ne sait plus si on est sur son temps de travail, si on est dans sa vie perso, puisqu'on habite dans sa maison et qu'on travaille dedans. C'est ça l'enjeu. Ça peut être le fait que quand je fais mes courses ou quand je rentre à la maison, je continue à penser à un certain nombre de choses liées au travail. J'ai du mal à séparer les familles en fait, ou plutôt les activités. Un mot quand même sur, parce que ça c'est un de vos sujets de chercheurs, j'ai envie de dire, c'est quand même une crise de sens et une souffrance multiforme. 53% des salariés se déclarent en souffrance avec une augmentation de 13%. Après, on y rentre les trois mots barbares qu'on vient de citer, mais c'est quand même plus de la moitié des salariés se sentent en souffrance quand même. Alors, nous, ce qu'on mesure, c'est les gens qui nous répondent. Et donc, on ne fait pas une analyse sur l'ensemble des Français. Enfin, sur les répondants, 53%. Sur les répondants. Et ce qui est très important, c'est surtout la croissance. C'est-à-dire que cette augmentation-là, m'a frappé quand j'ai regardé les chiffres. 2024, c'est pas une nouvelle, n'est pas une très bonne année pour l'ensemble des salariés, peut-être pour l'ensemble des citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est que les secteurs qui sont les plus impactés, c'est les secteurs qui économiquement vivent des situations les plus difficiles. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, dans certains services informatiques sur lesquels il y a une baisse en fait des recrutements. Et donc, on sent qu'il y a aussi des phénomènes externes à l'organisation et c'est problématique pour les managers et les dirigeants parce que quand c'est externe, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de bon par rapport au contexte dans lequel on est en train d'entrer. On nous parle de crise, de fermeture d'entreprise qui génère aussi un climat un peu anxiogène. Et vous indiquez dans votre étude qu'il y a une inégalité face à ces difficultés parce que les jeunes et les femmes sont plus touchés. Oui, alors c'est lié d'une part au fait qu'ils n'ont pas forcément de responsabilité managériale. On a une surreprésentation des hommes chez les managers, surreprésentation en fonction de l'âge, bien sûr, on n'est pas tout de suite manager, on le devient après. Ça vient peut-être aussi d'une forme de désenchantement associé à une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui finalement ne trouve pas des réponses suffisamment satisfaisantes par rapport aux efforts de formation, les études longues qu'ils ont pu faire ou même tout simplement des études qu'ils ont pu faire. Donc difficulté de reconnaissance par rapport à ce qu'ils avaient imaginé être dans l'entreprise et une forme de décalage, c'est ce que vous dites? Absolument. Est-ce que c'est pas la vie que je rêvais d'avoir? Est-ce que j'ai fait ces études pourquoi? Ce qui amène à d'autres sujets, des réorientations, de gens qui changent complètement de voie. Dans votre étude, c'est plus 13%, il faut quand même le préciser, parce que 53% des personnes interrogées se disent en souffrance, mais vous avez des tableaux de bord et des photographies, plus 13. Donc ça veut dire quand même qu'il faut... Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, clairement, on est dans une situation, on va dire, macroéconomique ou macro-environnementale problématique pour toutes les entreprises, pour tous les salariés. Nous, ce qu'on préconise chez Ignition quand on accompagne nos clients et les salariés et les clients, c'est de mettre en évidence la qualité de la relation. C'est le moment de s'occuper de l'autre. C'est le moment de se faire, d'être pris en charge par l'autre. Accepter que l'autre soit une oreille, ou en tout cas une écoute importante. Le rôle du manager, il faut que derrière, il puisse mobiliser plus de coaching plutôt que de direction, plutôt que d'exigence de chiffres. C'est un moment, on pourrait dire, où il faut accepter de traverser ces moments difficiles en se recentrant sur la relation et sur le respect ou la qualité de la relation. Donc ne plus être dans un simple rôle de manager qui va aller chercher de la valeur et de la productivité, mais savoir faire le petit pas de côté dans l'écoute, dans la posture, dans une façon d'être plus ouverte? Oui, absolument. C'est l'idée vraiment du care.
qu'on puisse remettre au cœur de l'organisation, des organisations, même s'il y a des structures qui sont déjà avancées là-dessus. Ce qu'on observe, c'est que celles qui sont plus matures sur la prise en compte de ces difficultés ont une capacité à mieux accompagner les salariés, ont moins de problèmes d'arrêt maladie, tout simplement. Alors, je vous invite à aller voir l'étude d'Inition Programme, mais un dernier chiffre, il nous reste très très peu de temps, mais dans les TPE, puisqu'on parle que de grandes entreprises, on imagine que ce sont des grands bureaux, des latifundia d'ordinateurs. Non, dans les TPE, ça a bondi de 42% en 2023. C'est colossal, cette souffrance. Absolument, parce que, alors là, on voit très clairement l'effet de l'environnement. Les TPE sont les plus fragiles aujourd'hui. Les perspectives d'avenir sont beaucoup moins fortes. Quand on travaille dans un grand groupe, Total, EDF, etc., Sécurité. On sait que c'est compliqué, mais on a une grande maison et il ne fera pas froid cet hiver. Quand on travaille dans une boîte de 10, 15 personnes et sur lequel le carnet de commandes ne sont pas pleins, on s'inquiète. Merci à vous d'être venu nous rendre visite, Nicolas Leperc, docteur en management chez Inition Programme, qui est une entreprise Bicorp. Absolument. C'est important de le dire, parce que c'était tellement compliqué d'accéder au Bicorp que c'est important de le préciser. Tout à fait, on en est très fiers. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet, ces sujets, et cette souffrance qu'il faut embrasser et accompagner du mieux que l'on peut. Merci beaucoup. On tourne une page. Vous nous avez un peu introduit notre débat, Nicolas. Est-ce la fin du télétravail ? Évidemment, non. Mais c'est vrai qu'on voit des entreprises qui sont en train de pivoter et de renégocier tout simplement leurs accords. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job.